Monsieur le Président, professeur Boudan, Monsieur les membres du jury, professeur Taleb, professeur Takbou, je commence d'abord par les invités, professeur Jindan, professeur Bouzari, professeur Takbou, au nom de mes collègues de la faculté de médecine, enseignants et administratifs et administrateurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte universitaire. Les conditions ne sont pas très favorables pour vous faire visiter un peu plus la ville, mais la ville de Béjaïa et l'université vous accueillent avec beaucoup de joie. Au nom aussi du conseil scientifique et de son président ici présent, professeur Noisria, je vous remercie d'avoir accepté d'évaluer et d'expertiser ce travail de thèse. Si vous permettez, Monsieur le Président, je vais intervenir selon deux volets, ou deux parties. La première, j'essaierai de répondre, de compléter, pas de répondre, de faire des commentaires généraux sur la soutenance et sur toutes les questions et toutes les remarques qui ont été faites, pas de manière précise, mais de manière globale. Pour dire que le choix de la question, d'abord, qui a été initié, qui a été choisi par le docteur Bougit lui-même, était un choix très difficile et très courageux, combien même vous le savez très bien en qualité de réanimateur que parler d'une étude multivariée avec des facettes très nombreuses dans un traumatisme crânien, il est très difficile de répondre à une question dans une enceinte, dans une multitude de variables. Il est impossible de répondre à cette question. Réellement, c'était un peu une condamnation à ne pas répondre de façon précise. Et les biais épidémiologiques et statistiques sont très très nombreux, d'où les questionnements qui se posent. Donc, parler de l'hyperglycémie comme facteur ou comme valeur pronostique, je pense qu'il a fait un premier chemin, qui a été fait aussi dans la littérature. Ce chemin qui a été fait mérite d'être analysé, mérite d'être approfondi, mais comment? C'est ça la question. Comment on peut approfondir et prendre en considération les autres paramètres et les autres variables. Chose que le docteur Bougit n'avait pas exprimée. Je ne sais pas si c'est une omission ou peut-être il a... Dans ce travail, et je reviens en recommandation, on avait l'intention, et un travail qui a commencé à se faire, de développer un logiciel. Parce qu'on ne peut pas répondre avec l'EpiInfo, ou bien avec le SPSS, ou avec l'Excel, ou avec des réflexions comme ça personnalisées à toutes ces questions. Nous avons commencé à travailler avec un développeur informaticien pour faire un logiciel de big data et de dataset qui permet de maîtriser tous les paramètres et de les mettre dans une seule enceinte donc informatique et de faire les croisements, de faire les recoupements pour pouvoir analyser variable par variable. Et ce logiciel, je pense que je demande à Dr Bougit de continuer ce travail pour pouvoir le mettre à la disposition. Le but, encore une fois, c'est de venir un jour avec une application dans un téléphone portable et introduire les paramètres glycémiques, hypoxie, que Dr Bouzari et professeur Bouzari avaient cité, hypovolémie, anémie, Glasgow-Coma-Scoll, etc. Mettre tous ces paramètres et à partir de ces paramètres, on a une évaluation, on a une idée sur le pronostic du patient. Donc ça, c'est pour faire une réponse globale à tout ce qui a été dit. Bien sûr, je peux parler de quelques points. J'ai soulevé quelques points, juste à titre d'exemple. Par exemple, l'utilisation des barbituriques, l'évaluation. L'évaluateur, comme c'est des malades qui ont séjourné beaucoup en réa, l'évaluation se fait initialement par les équipes de garde, aussi bien neurochirurgiens qui sont ensemble dans une petite enceinte que les réanimateurs, mais elle est refaite par le docteur Bougit qui est lui-même responsable de l'unité réanimation. Donc sur ce plan, nous ne sommes pas inquiets. Même s'il y a une erreur au début, rapidement, l'erreur est corrigée par docteur Bougit pour dire que le vrai... la valeur exacte du coma Glasgow-Scoll, elle est telle. Maintenant, je reviens aussi à la question pertinente du docteur Bouzari. C'est vrai que le ramassage compte beaucoup, il est très important, c'est l'essentiel.
Mais dans ce travail, nous avons fait une étude monocentrique qui ne concerne que les malades hospitalisés et qui ne reflète pas la réalité de la mortalité. Mais, c'est-à-dire, le travail a démarré à partir du moment où le malade est reçu jusqu'à la fin. Enfin, il sort d'une manière ou d'une autre, mais c'est un travail, c'est une étape. Le reste n'a pas été pris en charge parce que, vous le savez très bien, c'est un problème de santé publique. Maintenant, Monsieur le Président, je passe au deuxième contingent, si vous permettez, ma qualité d'abord de directeur de thèse et de collègue au docteur Bougit, je veux faire un témoignage. Voilà. J'ai eu l'occasion de connaître Lotfi Bougit en 2012, dès mon arrivée à Béjaïa, et non seulement le connaître en qualité de collègue, mais nous avons partagé des tâches administratives, puisqu'il était chef de département ici dans la faculté, et des tâches médicales, parce que nous avons eu à traiter des malades ensemble à l'hôpital. Bougit, c'est comment je le qualifie dès les premiers contacts, et jusqu'à maintenant, qui n'a pas changé, c'est un agitateur de la pensée. Bougit, il a toujours des réflexions très intelligentes, un verbe facile, mais aussi explosif. Mais derrière ce verbe facile et explosif, je connais l'homme, hein, que vous connaissez aussi, c'est un homme spontané, c'est un signe de spontanéité et dénué de malice. Et c'est la spontanéité scientifique, parce qu'un scientifique est toujours transparent. Il dit ce qu'il pense sans calcul, sans réflexion, sans retenue. Et c'est plus une qualité qu'un défaut. C'est plus une qualité qu'un défaut. Et je l'encourage à être ce qu'il est, explosif, verbe facile, avec les gens qui le connaissent. Donc aujourd'hui, Dr Bougit, il vient pour nous soumettre à un travail, à discussion et à expertise, un travail de thèse et de recherche pour atteindre le grade de docteur d'État ou docteur en sciences médicales et pour adhérer au rang des rangs magistraux. Et c'est très bien. Avant cette étape, avant de soumettre ce manuscrit, ce travail, le docteur Bougit a manifesté, a fourni beaucoup de travail. Et j'en suis témoin, avec beaucoup de sérieux, une organisation, une assiduité. Et puis, il ne m'a pas lâché des téléphones le soir, à des heures tardives, hein, le week-end, des va-et-vient sur le service. À chaque fois, la secrétaire, elle me dit, docteur Bougit, il est là. Il s'imposait. Mais bon, je comprends au fond qu'il était inquiet. Et puis, encore une fois, c'est un signe de spontanéité, c'est un signe de scientifique qui ne se formalise pas pour aborder, pour discuter. Et puis, on a eu beaucoup de discussions. Et à travers cette thèse, moi-même, j'ai appris beaucoup en matière de prise en charge des traumatismes crâniens. À part la chirurgie, je ne connais pas beaucoup comment prendre en charge un malade en réanimation. Mais là, j'ai appris comment prendre en charge, comment prendre en partie en charge ces malades. Donc, je suis convaincu qu'à travers ce travail, à travers cette épreuve très positive pour moi, le docteur Bougit, qui est déjà un excellent réanimateur, va servir les malades, va servir les étudiants, va servir les résidents, et je lui souhaite beaucoup de bonheur, aussi bien dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, et puis dans sa vie de tous les jours.